Désertion en cascade, manque de moyens, cible des djihadistes. Le malaise est profond au sein de l'armée malienne. Les récentes attaques terroristes ravivent les inquiétudes sur la stabilité du pays. Des Maliens dénoncent le manque d'implication de l'État. Reportage de Kaoru Magassa avec Philippe Randriana Rimanan. C'est un deuil impossible pour ce père d'un soldat malien disparu et sans doute tué à Abebara, dans un camp de djihadistes dont il était l'otage avec d'autres. 11 militaires maliens capturés auraient péri dans le bombardement du camp par l'armée française fin octobre. Mais sans aucune information sur le sort de son fils, cet ancien commandant malien à la retraite en veut à la hiérarchie militaire. Mais je suppose ce compte qu'on l'amène dans un endroit où on peut pas, le commandant ne peut pas le guider. Je suis en colère parce qu'on ne me donne rien. On ne me dit rien sur mon enfant depuis 2 ans. Moi, je fais confiance au service, c'est-à-dire au service de mon pays. Mais s'il y a dysfonctionnement quelque part, on doit le dénoncer, c'est tout. Ce sentiment de défiance envers l'armée malienne et surtout sa hiérarchie est partagé notamment par des femmes de soldats qui manifestent à Nampala contre l'affectation de leur mari en zone plus dangereuse, mais aussi par les 36 gendarmes maliens qui ont refusé de se déployer au centre du pays et ont été arrêtés à Bamako pour désertion. Le sergent Oumar Keïta a choisi une autre voie, celle des réseaux sociaux. Il critique l'armée malienne et ses chefs qui l'accusent de corruption. Pour ses propos, il est mis aux arrêts. Reste qu'après une série d'attaques meurtrières au nord et dans le centre, le pays entre dans 3 jours de deuil national. Près de 50 personnes civiles et militaires ont perdu la vie en moins d'1 semaine.